Bienvenue à tous, nous sommes dans le grand salon du château de Pries pour un débat sur la transmission organisé par nos élèves du think tank en lien avec les chefs d'entreprise du club partenaire. Cette magnifique demeure appartient à la famille du bourg de Beausas depuis plusieurs générations. Elle est représentée aujourd'hui par le marquis Antoine-Emmanuel du bourg de Beausas et son épouse qui nous accueillent très chaleureusement et nous les remercions. À leur côté, Monsieur Christian Joly, qui est chef d'entreprise dans le département et qui représente la société Distance et qui est en même temps le président de notre club partenaire. Ensuite, Rémi et Madeleine Charpenay, Patrice Lagoutte, qui sont également chefs d'entreprise dans la Nièvre et qui ont succédé à leur grand-père et à leur père. Et puis, enfin, le Crédit Agricole, qui est représenté aujourd'hui par M. Olivier Gâteau, qui est directeur de l'agence Saint-Martin, et qui est là pour nous expliquer comment une banque comme le Crédit Agricole accompagne les transmissions et les successions d'entreprises. Alors ce débat va être animé par nos élèves du think tank, c'est le dernier débat de l'année, et je laisse la parole donc à Corentin et à Clélia pour vous poser quelques questions et permettre cet échange qui sera fort intéressant et très contrasté, mais qui finalement aura sûrement de nombreux points communs. Mesdames et messieurs, vous avez la notion de transmission en partage. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui va plus loin qu'un simple héritage de biens immobiliers? Y a-t-il un attachement à des valeurs, des racines qui donnent du sens à votre parcours de vie? Oui, le fait effectivement de reprendre une entreprise familiale qui a été fondée par plusieurs générations, la pérenniser, la faire durer dans le temps, ça a du sens et ça motive. Je crois que le fait de reprendre une entreprise familiale, puisque Pries est une entreprise familiale, qui a un patrimoine immatériel, un patrimoine matériel, mais qui est attaché aussi à partager des notions d'histoire, des notions qui sont attachées à la Nièvre également. Et donc ce sont des valeurs. Et quand on parle de transmission, je pense qu'on parle autant d'un trajet, d'un cheminement, que d'un passage. En fait, ce sont deux notions qui sont vraiment qui définissent la transmission. Et je crois que la gestion au quotidien est une forme s'inscrit dans la transmission. Je me tourne à nouveau vers nos autres, que nous remercions une nouvelle fois. Vous avez commencé à l'évoquer. Dans quelle mesure finalement la transmission patrimoniale, qui est la vôtre, est liée finalement à la transmission générationnelle, historique qui est au passé finalement de notre pays? Et est-ce que vous pouvez nous faire aussi un petit débriefing à la fois de votre propriété et aussi de votre histoire? Ouais. Alors, avec mon épouse, nous avons repris cette maison il y a une vingtaine d'années. Nous l'avons tournée résolument vers l'agritourisme, donc en développant des chambres d'hôtes, des séminaires, des mariages, tout en maintenant une activité agricole qui est l'activité traditionnelle d'élevage de charolais. Et en même temps, on partage ce lieu qui est chargé d'histoire, qui a des liens avec la Pologne, de par son appartenance au XVIIe à la famille de Lagrange-Jarquin, dont une jeune fille est partie en Pologne et a épousé Jean Sobieski. Elle a des liens également avec le Second Empire, avec Napoléon III, parce que la Hiade qui a construit notamment cette pièce où nous sommes était écuyer de Napoléon III. Donc c'est une maison qui est fortement imprégnée de cette période. Et je pense qu'en accueillant aussi
différentes personnes, les touristes, également quelques groupes, on partage cet attachement à l'histoire. Oui, donc Ouais. mon mari en fait a repris cette propriété très jeune. Il avait seulement 21 ans parce que il avait déjà perdu son père à l'âge de 7 ans. Donc il venait ici petit voir ses grands-parents. Et donc quand le grand-père est décédé, c'est mon mari étudiant qui a dû reprendre. Donc il a dû aussi trouver des solutions pour pouvoir garder cette propriété. Et là, ce qui me touche aussi en particulier, que c'est vraiment une maison qui a gardé un esprit de maison de famille. Et ça l'a fait quand même 9 générations que c'est dans la même famille. Et l'ancêtre de mon mari est rentré dans l'histoire de Pries par mariage. Et donc c'est quelque chose que nos autres ressentent, que c'est vraiment une maison de famille. Ils apprécient aussi cette notion-là. Ça différencie en fait, cet hébergement des hôtels, des châteaux qui ont été récemment peut-être rachetés. Et puis aussi tous les portraits de famille, ce sont des ancêtres de mon mari. Donc ça touche. Je suis polonaise d'origine, donc effectivement, la chambre du roi qui est dans ce château, qui est dédiée à Jean Sobieski, est pour moi aussi quelque chose de très particulier, parce que voilà, je suis dans un château en France, mais là, il y a des liens avec la Pologne qui sont très fortes, et puis évidemment aussi avec Nevers, parce qu'on a 2 Nivernaises qui sont devenues reines de Pologne, et on a la place des 2 reines, on a la salle de mariage au Palais Ducal qui est aussi nommée d'après ces 2 femmes. Donc voilà un château qui est bien imprégné dans l'histoire nivernaise européenne. Et justement, comment on concilie cette envie de faire perdurer cette histoire magnifique, et de l'autre aussi, une volonté peut-être plus paternelle ou maternelle, de laisser le choix à ses enfants, peut-être de prendre d'autres décisions. Comment on concilie justement ces deux dimensions qui sont peut-être parfois un peu difficiles à faire coexister? Je crois que justement, on parlait de notions attachées à la transmission, à la fois le trajet, le cheminement au quotidien et le passage. Et je crois que malheureusement, d'après ce que j'ai vu, le trajet au quotidien a inoculé le virus de Pries à nos enfants, qui sont déjà pleins d'idées, pleins de projets. Ils nous incluent dans leurs projets quand même. Mais les idées et l'énergie ne manquent pas. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de formidable. Notre seul souci est que le jour venu, ils puissent reprendre cette propriété dans les meilleures conditions possibles et en ayant vraiment toute la liberté, mais qui doit venir d'eux pour reprendre, parce qu'on le sait, pour le vivre tous les jours depuis que l'on a repris. C'est une aventure, c'est un challenge, et on a la chance de continuer, mais c'est très énergivore, je dirais. Madame Charpenay et Monsieur Lagoutte, était-ce pour vous naturel, logique de reprendre l'entreprise de votre père et de votre grand-père, ou est-ce que ce sont les circonstances qui ont fait que vous l'ayez reprise? Ça n'a pas été forcément logique dès le départ. En ce qui me concerne, j'ai eu le choix, bien évidemment, mais comme à l'âge de 13 ans, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire plus tard, un jour mon père a eu besoin de moi et je suis allé avec lui sur un chantier, et gentiment le virus m'a pris, et j'ai commencé à travailler avec lui les étés, puis après pendant mes vacances scolaires, et j'ai décidé de poursuivre ma scolarité dans le domaine de la serrurerie métallerie. Et quand mon père a décidé de prendre sa retraite, il a eu la chance de partir en retraite assez jeune, puisqu'il avait commencé très tôt de travailler. J'ai eu l'occasion de reprendre l'entreprise à 32 ans, et donc c'était en 2004, ça fait maintenant 15 ans, et voilà. Oui, et bien moi pour ma part, mon histoire est un peu semblable à celle de Patrice. Nous, notre vie de famille et la vie de l'entreprise étaient très imbriquées, puisque la cour de l'atelier, c'était notre cour de récréation. Et on suivait toutes les allées et venues des collaborateurs, des salariés. Et on était aussi très impliqués, puisque à table,
à midi et soir, on entendait parler de l'entreprise et des projets, des difficultés. En plus, à l'époque, le téléphone était dans la salle à manger, donc on était souvent amené à décrocher, à dire attendez, ne quittez pas, voilà, faire patienter les clients ou les fournisseurs. Quelquefois, on nous embauchait aussi pour faire des mailings déjà, voilà. Et moi, je me souviens aussi que mon père nous emmenait de temps en temps aussi sur des chantiers ou sur des foires. Voilà, on était très impliqués. Et puis pour moi, c'était... je me suis même pas laissé le choix comme toi. J'avais toujours dans l'idée de travailler pour voilà, aider mes parents, en fait, c'était ça. Et puis l'entreprise m'intéressait aussi. Les challenges, préparer l'avenir, trouver des débouchés, faire évoluer l'entreprise, c'était quelque chose qui me passionnait. Et bon, après quelques études, j'ai rejoint mes parents. Et puis le fait de la reprendre, ça s'est fait, les circonstances ont fait que je l'ai reprise. Mais quand j'ai commencé à travailler pour eux, j'avais pas forcément l'idée au final de reprendre. Mais ça s'est imposé petit à petit. Et c'est devenu très naturel au bout d'un moment de reprendre l'entreprise familiale. Voilà. Je m'adresse encore à vous. Y a-t-il à travers cette transmission une volonté de concilier le passé et l'avenir, avec aussi peut-être une stratégie de développement, comme à l'heure de la mondialisation, une entreprise locale et familiale comme la vôtre peut paraître anachronique? Déjà au niveau de la transmission, comme on le disait tout à l'heure, il y a une partie matérielle et une partie immatérielle, parce qu'on a forcément une ambiance, une façon de voir les choses, et on essaye aussi qu'on a reçu de nos parents et grands-parents, et on essaye aussi de la faire perdurer, c'est-à-dire faire perdurer le travail bien fait, le respect du client, l'esprit d'équipe aussi au maximum. On n'y arrive pas toujours, mais la tendance aussi, on essaye aussi de faire passer à savoir-faire, mais aussi à savoir-être, ce qui est aussi un gros challenge tous les jours. Et puis adapter l'entreprise à la mondialisation. Alors de toute façon, il faut toujours adapter l'entreprise en fonction des évolutions du marché, être attentif à tout ce qui se passe au niveau technique et essayer de ne pas être à la traîne de tout ce qui peut se passer autour de nous pour que l'entreprise soit prête à relever les défis et à continuer son existence. Monsieur Joly, vous êtes notamment par vos fonctions, mais aussi par votre expérience, un fin connaisseur justement du tissu économique local. Est-ce que vous pensez que ces entreprises familiales qui font perdurer un savoir-faire et un savoir-être sont importantes, en tout cas sont plus nombreuses qu'on ne le croit, et en quoi justement forment-elles un peu la vitalité de ce même tissu économique local? Oui, elles sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'on croit. Je crois que c'est tout simplement fondamental. Quand on voit... on se compare souvent la France et l'Allemagne. Quand on voit la force de l'Allemagne tient dans toutes ces entreprises familiales qui justement perdurent depuis des décennies. On pourrait prendre un exemple aussi, quand on voit ce qui se passe en Vendée, où il y a des grosses PME dans tous les bourgs de Vendée, et c'est ça qui fait la force de la Vendée. En France, on a un peu tendance à taper, comme souvent, sur les chefs d'entreprise, sur les transmissions, etc. Et pendant des années, on a taxé, plus que de raison, la transmission d'entreprise. Aujourd'hui, transmettre une entreprise, c'est quelque chose qui se prépare bien sûr avec les banques, mais aussi avec des fiscalistes. Aujourd'hui, moi j'ai travaillé un peu quand j'ai commencé ma vie professionnelle sur ce sujet. Selon que la transmission est fiscalement préparée ou pas, on peut avoir des droits de transmission du simple au double. C'est énorme. Je crois que les entreprises familiales peuvent être la source de profit, de développement économique. Bon, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la Nièvre, moi j'ai fait mes études au lycée de Nevers. Les seuls
condisciples que j'avais qui sont restés ici, c'est des gens qui ont repris la succession des entreprises de leurs parents. Tous les autres, ils sont partis. Donc il y a une déperdition de savoir-faire, de compétences, etc. Quand on regarde également historiquement, je ne veux pas aller faire des exemples très précis, mais les quelques entreprises nivernaises qui avaient une certaine importance et qui n'ont pas été reprises par des enfants et qui ne sont pas restés dans la famille, ont été vendues. Toutes les directions sont parties. Donc on dit aujourd'hui dans la Nièvre, il y a de moins en moins de cadres, mais c'est aussi une des conséquences. Bon, je vous donne un exemple, par exemple LMEI. LMEI, c'était une très belle entreprise, a priori, qui n'a pas trouvé de successeur local. C'est parti, toute l'infrastructure, tous les états-majors sont partis. Aujourd'hui, il n'y a plus rien sur Nevers. A contrario, vous avez un certain nombre d'entreprises qui poursuivent leur développement, où les enfants, quand ils arrivent, ils ont forcément, ils apportent, on le voit pour vous, ils apportent forcément quelque chose, un influx, un certain nombre de choses. Ils ont envie, et puis s'ils restent, ils sont attachés à la Nièvre, ils sont attachés à l'entreprise. Donc c'est intéressant et c'est bien, c'est profitable pour tout le monde. La transmission, c'est aussi la transmission d'un savoir-faire. Qu'en pensez-vous? Bien sûr. Avant tout, d'ailleurs, pour nous, surtout dans nos métiers du bâtiment, c'est vraiment le savoir-faire qui est primordial. Ce que disait Madeleine également tout à l'heure, c'est aussi la qualité du travail qui est réalisé par nos équipes et puis cette espèce d'ambiance qu'on a dans les entreprises familiales que l'on retrouve nulle part ailleurs. C'est ce qu'on essaye effectivement de transmettre et qui est de plus en plus compliqué d'ailleurs à transmettre parce qu'aujourd'hui les jeunes que l'on accueille sont plus individualistes que l'étaient, que nous avons été. Tout à fait, ouais. Ça, on le remarque aussi, hein. C'est vraiment flagrant. Ouais. Et c'est vrai aussi pour une entreprise comme le Château de Prix, où ce que l'on vend, c'est un certain art de vivre, c'est un certain esprit des lieux, et c'est ce qui fait que il y a une semaine par exemple, on avait un couple de Russes, on avait 2 Suisses, on avait une famille américaine, tout le monde s'est retrouvé autour d'un apéritif, d'une table d'hôte que nous servons tous les deux, mais c'est pourquoi est-ce qu'ils font 4 heures de route en arrivant de Roissy pour venir au fin fond de la Nièvre, parce qu'on est vraiment au fin fond de la forêt, il faut franchir des grilles, il faut franchir un pont. Donc il faut vraiment avoir envie de venir chez nous pour y être. Et ça, c'est parce que ce que nous vendons, c'est entre guillemets un petit savoir-faire, mais qui est notre produit, en fait. Oui, et nos enfants, j'ai l'impression qu'ils nous observent, donc quelque part, il y a cette éducation silencieuse, juste par l'observation, par le fait qu'on accueille des étrangers, des personnes de toutes sortes, de tous les horizons, et donc on les respecte. Vous avez parlé du respect du client, on respecte chacun, et je pense que nos enfants le voient, et puis je pense qu'il y a une certaine facilité de communication aussi avec des adultes qu'ils ont reçu grâce à notre travail. Ça s'est fait tout naturellement. Monsieur Gâteau, en tant que banquier, comment accompagnez-vous toutes ces entreprises et puis notamment ces transmissions? Oui, effectivement. Alors, je suis très content parce que je suis entouré de chefs d'entreprise avec des activités complètement diverses, mais qui montrent bien finalement la richesse de notre territoire. Alors nous, en tant que banquier, bien évidemment, on accompagne tous les jours et tout type finalement de transmission familiale, à la fois du bien immobilier de famille, comme aussi à l'entreprise familiale de petite, de moyenne, de grande taille. Et c'est là aussi finalement tout l'enjeu de notre métier. Quand pour financer tout ça, bien, on est structuré, nous de notre côté, en ayant spécialisé les métiers, avec des conseillers en habitat, des conseillers dédiés aux professionnels, aux agriculteurs, et aussi même des conseillers spécialisés dans la reprise d'entreprises familiales sur des dossiers plus ou moins complexes.
Pour rejoindre effectivement Monsieur Joly, c'est aussi tout l'enjeu, c'est le maintien des emplois et du tissu économique local, puisque cette création de richesse par la reprise et le développement d'une entreprise familiale, c'est aussi pour notre territoire la possibilité de se développer à terme. Et c'est là finalement pour nous notre objectif et nos valeurs en tant que banque mutuelle de proximité. Alors nous arrivons un petit peu au terme de cet entretien, de ces échanges. Quelles sont vos perspectives d'avenir et vos projets ? Ce sont des secrets. Non. Les perspectives d'avenir, déjà, là pour nous, c'est vraiment justement pour la transmission, on est plein dedans, malgré ton jeune âge. Il va falloir y penser. Et puis,